Je marchais juste tranquillement dans la rue et j'ai reçu un tir de flashball en plein visage. J'ai perdu totalement la vue de mon œil gauche. Les médecins m'ont dit que je pourrais jamais revoir de ma vie. Je m'appelle Virgile, j'ai 24 ans. Je suis un ancien militaire, un chasseur alpin et j'ai été agressé par des policiers dans la nuit du 29 au 30 juin. Je suis allé à la marche de Noël pour soutenir la famille et puis pour apporter ma petite pierre à l'édifice comme j'ai pu. Plusieurs heures plus tard, quand les rues étaient désertes, les émeutes étaient terminées, etc., je suis sorti pour aller rejoindre des amis. J'ai croisé dans cette petite ruelle une patrouille de 3 ou 4 policiers. J'y ai pas particulièrement prêté attention. J'ai continué à avancer dans ma direction et quand ils étaient relativement proches de moi, il y en a un qui m'a dit « Eh oh toi là, casse-toi » et quand j'ai levé la tête pour les regarder, j'ai reçu un tir de flashball en plein visage. Et donc la dernière vision que mon œil a eue, c'est le flash du LBD dans ma direction et j'ai reçu un tir en plein visage. Le choc il est tellement violent que je me suis senti tomber à la renverse. J'avais l'impression que je pouvais mourir à ce moment-là, donc du coup j'ai eu le réflexe de poser ma main par terre et de prendre les forces que j'avais et de courir. Et les policiers ne m'ont pas poursuivi puisque c'était pas un contrôle ou quelque chose comme ça, c'était on va dire gratuit. J'ai dû courir une dizaine de mètres et j'ai croisé quelqu'un qui était assis et je lui ai demandé si j'avais encore mon visage et ma partie et mon œil parce que j'avais l'impression que toute la partie gauche de mon visage était arrachée et j'ai vu dans son regard et quand j'ai vu qu'il savait pas quoi me répondre, j'ai compris que j'étais gravement blessé et puis je voyais du sang qui coulait abondamment de mon visage. Je me suis assis par terre, il me semble, et après j'ai dû perdre connaissance. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais sur un scooter. Les jeunes hommes qui m'ont retrouvé dans un état critique ont essayé d'appeler les secours apparemment, mais ils étaient indisponibles ce soir-là. Du coup, pour tenter de me sauver la vie, ils ont essayé de m'emmener à l'hôpital le plus proche. Mais c'était pas évident puisque les policiers avaient fait énormément de barrages dans Nanterre et du coup ils nous bloquaient l'accès à l'hôpital malgré que je sois dans un état critique. Le chauffeur du scooter, il demandait s'il vous plaît laissez-nous passer et puis mon visage dégouliné de sang. Et les policiers ils disaient ouais on s'en bat les couilles, cassez-vous et ils nous pointaient avec les LBD pour nous faire fuir. Ils ont pris plusieurs petits chemins qu'ils connaissaient sûrement et ils ont tout tenté pour essayer de me sauver la vie. Donc ils m'ont d'abord emmené à l'hôpital de Nanterre qui était visiblement fermé et du coup ils m'ont finalement déposé à l'hôpital de Colombes. J'ai même pas eu besoin de parler. Quand je suis arrivé et que j'ai retiré ma main de mon œil gauche, le personnel qui était à l'accueil du service hospitalier s'est affolé tout de suite et ils se sont tous levés et tout le monde a fait son maximum pour me faire les premiers soins. Et puis je posais la question, est-ce que j'ai encore mon visage parce que j'avais l'impression de ne plus avoir de partie gauche au niveau de mon visage. Tout le monde baissait la tête, personne voulait me regarder dans les yeux, personne ne me répondait. Donc j'ai vite compris que j'avais quelque chose de très grave. Je lui disais, mais s'il vous plaît, dites-moi ce que j'ai au niveau du visage. Dites-le moi. Et il y a une dame qui m'a dit, vu le choc que tu as reçu, tu vas sûrement perdre ton œil. Au fond de moi, je le savais déjà, vu la violence du choc, mais je voulais qu'on me le dise parce que je voyais pas mon visage. Eux, ils m'ont vite dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi vu que mes blessures étaient graves et du coup ils m'ont transféré d'urgence à l'hôpital Cochin à Paris. Ils m'ont opéré le plus rapidement possible pour essayer de limiter les dégâts. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer que j'ai le moins de séquelles possible. À l'heure actuelle, j'ai perdu totalement la vue de mon œil gauche. Les médecins m'ont dit que je pourrais jamais revoir de ma vie. J'ai des multiples fractures, j'ai eu des gros problèmes à la mâchoire, j'ai perdu de l'audition à l'oreille gauche également, mon œil droit qui fait le travail pour deux, qui me déclenche de grosses migraines, en plus des migraines déjà que j'ai à cause du choc reçu au niveau de mon crâne. Toute ma perception du monde qui m'entoure a changé, c'est-à-dire que même pour me verser un verre d'eau c'est compliqué, m'asseoir, toucher des objets, en fait je perçois comme si j'avais mes deux yeux encore, donc c'est vraiment compliqué. J'ai porté plainte auprès de l'IGPN contre X pour violence volontaire par dépositaire de l'autorité publique. Je sais pas qui sont les policiers puisqu'ils n'étaient pas à visage découvert, ils avaient des casques
et du coup j'ai pas pu voir leur visage et les décrire. Donc si vous avez des informations ou si vous avez vu la scène ou filmé la scène avec votre téléphone dans la nuit du 29 au 30 juin, n'hésitez pas à me contacter. C'était rue Criova à Nanterre et voilà, ça pourrait faire avancer la enquête. Je voudrais remercier le personnel soignant qui a été très réactif et qui m'a pris en charge de manière efficace. Et surtout, je voudrais remercier les deux jeunes parce qu'ils se rendent peut-être pas compte, mais ils m'ont sauvé la vie. Donc si jamais vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur Justice pour Virgile parce que je vous serai éternellement reconnaissant. J'ai une perception de mon avenir qui est totalement différente. Il y a une liste incalculable de choses que je pourrais plus faire ou que je devrais faire différemment. Mais voilà, je vais pas laisser la perte de mon œil définir ma vie. Donc je vais quand même tout faire pour réaliser mes rêves malgré la perte de mon œil.